Bon matin à tous et bienvenue sur Plume Email Tarot. Ce matin, la lecture va être pour les natifs ou ascendants du signe du Poisson et ça concerne la semaine du 11 au 17 octobre. Alors, sans plus tarder, voici les Poissons. Comme d'habitude, je vais vous mettre maintenant l'image de la lecture de tarot en fait, ce que j'ai tiré, les cartes que j'ai sorties, de sorte que vous puissiez réellement les observer, les voir vous-même. Alors, voici ici la première carte qui est sortie pour vous dans les cartes akashiques. Il s'agit de la Muse. La Muse, elle nous dit que vous allez être doté d'un pouvoir exceptionnel concernant tout ce qui concerne inventivité, créativité. Vous allez avoir comme une espèce de ressurgence, une espèce d'énergie créative vraiment très poussée cette semaine. Et ils disent que non seulement vous répondez très bien à ce stimuli-là, mais en plus, vous avez aussi, l'univers est là pour vous donner du support. Alors, si vous avez un projet de commencer, que ce soit quelque chose de nouveau, quelque chose d'ancien, quelque chose qui est en cours, alors allez-y, n'hésitez pas, vous allez avoir cette énergie incroyable qui va réellement déferler sur vous et qui va vous amener à réellement sortir des choses que vous avez peut-être jamais pensé qui pouvaient être là. Alors, fiez-vous à la Muse, elle est là, elle vous inspire, elle va tout vous donner, enfin, je ne dirais pas tout cuit dans le bec, mais ça va venir de vous, réellement. Alors, ça, c'est pour ce qui concerne une phase qui est importante de votre semaine. Ou est-ce que, par contre, je trouve qu'il y a un léger problème, c'est lorsqu'on regarde du côté affectif. Je reçois ici la carte de la 18. Initialement, elle est tombée renversée. Et je l'ai redressée parce que normalement, je sors toujours les cartes à l'endroit. Et immédiatement, ensuite, elle est suivie par le 5 d'épée et ensuite l'as de coupe. J'ai l'impression que vous avez peut-être, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a d'anciens patterns qui pourraient vous effleurer l'esprit, des situations passées qui ont été difficilement gérées et lorsque ça nous vient à l'esprit comme ça nous met un peu à cran. Et parfois, juste pour tester, vous allez juste aller, vous savez, de la pointe de l'épée avec votre 5 d'épée, vous allez juste aller tester tout le temps pour essayer comme prêcher le faux pour avoir le vrai, comme essayer de provoquer. Et réellement, vous vous faites de la peine lorsque vous faites ça. Vous vous faites de la peine plus qu'autre chose. Et en plus, ça éloigne les gens qui sont près de vous. Alors, essayez de retenir cette impulsion que vous allez subir, que vous allez cette influence-là qui vient de vieilles histoires, des histoires anciennes. Essayez de faire en sorte de vous libérer de ça parce que en réalité, il n'y a absolument pas lieu d'être aussi méfiant, d'être aussi pointilleux, d'être aussi picosseux. Parce qu'en réalité, c'est un petit peu de votre faute, là, ce qui se passe. Et ce qui arrive, c'est que vous cherchez vous-même, des fois, la petite bébite là, pour essayer de trouver trouver une façon de provoquer l'autre. Mais voyez-vous, ici, quand même, vous avez l'as de cœur. C'est comme l'as de cœur, l'as de coupe, c'est l'as des émotions. Alors, peut-être que vous allez avoir cette ressurgence-là. Peut-être que justement, votre créativité accrue va faire en sorte que vous soyez tout d'un coup beaucoup plus près de vos émotions. Vous savez, comme lorsque les gens qui sont dans un état de stress plus grand vont très souvent plus réceptifs que leur habituel. Peut-être que pour vous, parce que vous allez être très insécure peut-être au niveau de vos émotions dans le courant de cette semaine, mais vous allez peut-être avoir justement cette espèce de ressurgence-là là, pour être en mesure de peut-être justement faire sentir à l'autre votre insécurité et ça peut que faire en sorte de vous amener plus loin dans vos doutes. Alors restez plutôt, essayez de raisonner cet aspect-là et les choses devraient bien se passer pour vous. Alors les poissons, au niveau cœur, faites attention de ne pas chercher l'autre parce que ça répond à votre insécurité. D'accord? Alors, on poursuit maintenant du côté des finances ou du travail.
Finance, travail, j'ai l'impression que il y a une espèce de relâchement qui se fait. C'est comme si on vous allégeait un petit peu. Alors, c'est un peu plus facile au niveau du travail et on vous permet justement de prendre une pause. Et cette pause-là, parce que voyez-vous, j'ai le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une carte de réussite, mais c'est aussi une carte qui dit qu'on a besoin peut-être de prendre du temps pour soi. Alors, il est possible que vous ayez justement ce bon temps-là d'être capable de savourer les fruits de vos succès et faire en sorte, par contre, si jamais vous avez cette possibilité-là, justement, de prendre une pause, de vous arrêter un peu, reprendre votre souffle, n'oubliez pas de rembarquer en selle. Euh, le 9 de bâton implique toujours que oui, il y a un facteur stress qui est là, mais il ne faut pas s'arrêter sur ça. On continue d'avancer. Vous êtes pas encore, vous savez, le 9 de bâton, là, vous travaillez fort, mais ce qui arrive, c'est que vous n'êtes pas encore rendu au 10. Vous n'êtes pas encore rendu à compléter. Donc, c'est que, oui, vous êtes fatigué, oui, vous avez envie peut-être de vous mettre un genou à terre et de dire, bon, ben, une petite pause. Mais si vous restez sur votre petite pause, vous savez, c'est plus difficile parfois de se remettre en route ensuite. Alors, oui, prenez votre temps, mais par contre, et prenez le temps même de rêver un peu. Rêvez, prenez le temps de rêver, de dessiner dans votre tête la carrière que vous voulez ou les réussites, les choses, les succès que vous voulez aller chercher. Parce que même si vous vous arrêtez actuellement, ça pourrait juste être plus une source d'ennui que d'autres choses. Alors, si vous avez été fatigué, que les gens ont dit, ben arrête-toi un peu, arrête un peu, euh, l'arrêt en question, j'ai l'impression, mes beaux poissons, que vous allez plutôt vous ennuyer dans cet arrêt-là. Alors, rembarquez en selle, n'hésitez pas et permettez-vous un peu de rêve, permettez-vous un peu de contemplation et de voir venir les choses que vous voulez réaliser. Dans un autre ordre d'idée, j'ai ici sorti les cartes qui parlent ce n'est pas une protection, mais c'est plutôt les cartes bonbons que j'appelle les cartes bonbons. Pour ceux et celles d'entre vous qui ont des activités sportives ou en plein air ou des activités extracurriculaires à l'extérieur, il pourrait y avoir un petit incident. Je vous dis pas que c'est un gros accident, mais c'est un accident comme sportif qu'on pourrait dire. Il pourrait s'agir d'une foulure, il pourrait s'agir d'un orteil cassé ou quelque chose comme ça. Alors, soyez doublement prudent si vous faites des activités extérieures, si vous faites des activités sportives quelconques. Et maintenant, votre carte de protection pour ce beau mois d'octobre, en fait, pour cette semaine d'octobre, du 11 au 17, vous avez la carte Aerakura, épanouissement. Elle dit que vous venez tout juste de commencer. Alors, soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris et n'abandonnez pas. Alors, voilà. Alors, quand vous dites, la carte vous dit n'abandonnez pas, je pense encore à ce fameux 9 de bâton. Alors, vous arrivez aux choses que vous voulez atteindre. Peut-être que vous allez avoir besoin de prendre une pause, mais il ne faut pas s'arrêter sur la pause simplement pour rêvasser. Il faut remettre le pied à l'étrier. Alors, voici les poissons, c'était votre lecture pour cette semaine du 11 au 17 octobre. J'espère que ça vous a plu. J'espère être en mesure de lire vos commentaires. J'aimerais avoir une marque d'appréciation. Si vous avez écouté, vous avez apprécié. Et pour ceux et celles qui se joignent à nous pour la toute première fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne. J'essaie d'être avec vous sur les lectures à la semaine, mais cependant, où est-ce que je suis vraiment pointilleuse, ça va être vraiment plus sur les lectures au mois. Alors, j'espère que ça vous a plu. Alors, à très bientôt les poissons et bonne semaine!